donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Vous aussi, autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance conformément à l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans votre cœur et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur, sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme il convient dans le Seigneur. Maris, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Enfants, obéissez en tout à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Père, n'exaspérez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Esclaves, obéissez en tout temps à vos maîtres terrestres, et pas seulement sous leurs yeux, comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes, mais avec sincérité de cœur, dans la crainte de Dieu. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. En effet, le Seigneur que vous servez, c'est Christ, mais celui qui agit injustement recevra le salaire de son injustice, et il n'y a pas de favoritisme. Colossiens 4. Maîtres, accordez à vos esclaves ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Persévérez dans la prière, veillez-y dans une attitude de reconnaissance. Priez en même temps pour nous, que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, afin que je puisse annoncer le mystère de Christ, à cause duquel je suis emprisonné, et que je le fasse connaître de la façon dont je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers les gens de l'extérieur et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Tychik, qui est notre frère bien-aimé, un serviteur fidèle et mon compagnon de service dans le Seigneur, vous informera de tout ce qui me concerne. Je vous l'envoie exprès pour qu'il prenne de vos nouvelles et réconforte votre cœur. Je l'envoie avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère, qui est l'un des vôtres. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Aristarque, mon compagnon de détention, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des instructions. S'il vient chez vous, faites-lui bon accueil. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont parmi les circoncis, les seuls qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu, et ils ont été un grand encouragement pour moi. Épaphras, qui est l'un des vôtres, vous salue.
serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières afin que vous teniez bon comme des hommes mûrs, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Je lui rends en effet ce témoignage. Il se dispense sans compter, il se dépense sans compter pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux de Hiérapolis. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Saluez les frères et sœurs qui sont à Laodicée, ainsi que Nymphas et l'Église qui est dans sa maison. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'Église des Laodiciens. Lisez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Dites à Archippe, veille sur le service que tu as reçu dans le Seigneur afin de bien l'accomplir. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. Souvenez-vous de ma condition de prisonnier. Que la grâce soit avec vous. Amen. Merci Seigneur pour cet encouragement à persévérer dans la prière les uns pour les autres. Vraiment Seigneur, je prie que tu puisses continuer à nous parler chaque jour à travers nos lectures. Bénis tous ceux qui sont avec moi et qu'on puisse vraiment tenir bon pour arriver jusqu'à Apocalypse ensemble. Au nom de Jésus. Amen. Voilà notre passage du jour, ainsi que le livre des Colossiens touche à leur fin, mais on continue dès demain avec, qu'est-ce qui vient après? 1 Thessaloniciens. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.